Le titre de mon message ce matin, c'est pas une provocation, c'est pas un ordre, hein, donc le point d'exclamation que l'on voit là, je vous rassure. C'est plutôt une invitation, ne pas lâcher. Alors peut-être que ceux qui sont téléphiles, ça leur parlera cette scène. Je ne sais pas si ça parle à certains. On va pas dire que ça parle, hein, parce qu'on est quand même dans l'église, hein, on est sur le cultuel, mais là je parle du culturel. C'est un célèbre jeu télévisé qui s'appelle koh, un jeu d'aventure, et parmi toutes les épreuves qu'il peut y avoir dans cette émission, il y a une épreuve mythique, ça doit faire, je sais pas, une 20, 30 ans qu'il y a des saisons, on est au moins bien déjà à la vingtaine, c'est cette fameuse épreuve des poteaux. C'est la dernière épreuve, c'est la dernière avant la finale. Et ils sont en principe fatigués, ils ont perdu plusieurs kilos, et la dernière épreuve qui est peut-être le coup de semonce pour certains, c'est de rester sur un poteau pendant des heures en plein soleil, s'hydratant à l'arrière avec un câble qui est relié à leur bouche. Et l'objectif, ils se regardent les uns les autres, c'est de rester. C'est de pas lâcher. C'est de pas lâcher. Alors c'est facile à dire, mais en fait on se rend compte que selon les tempéraments des uns et des autres, il y en a, ils ont la bougeotte, et puis en plus on pique le vis au bout, c'est qu'on leur retire à leurs pieds une petite partie de la plateforme pour les déstabiliser. Mais il y en a certains, ils arrivent à tenir 2 heures, 3 heures comme cela. Alors, où je veux en venir, ce matin, je ne vais pas vous parler de koh, mais c'est vraiment l'invitation de ne pas lâcher. C'est cette invitation-là. Et je remarque qu'il est beaucoup plus facile de lâcher, d'abandonner que de tenir. Aujourd'hui, l'engagement, c'est quelque chose qui est compliqué. Pas besoin de parler du mariage, du travail, etc. J'avais lu il y a quelques années un article où on disait que dans sa vie, on avait à peu près 3 relations amoureuses et à peu près 3 travails différents. Là où on voit que plus les années passent, et plus cet engagement est de plus en plus compliqué. Alors attention, il y a des raisons plus ou moins justifiables qui peuvent nous amener parfois à lâcher, mais il est vrai qu'il y a quand même l'idée que c'est compliqué de tenir, de rester attaché. Et on va prendre l'exemple aujourd'hui d'une femme dans la Bible dont le nom est le titre d'un livre de la Bible. À travers cette histoire certes tumultueuse, on va voir l'exemple de cette personne qui, avec son caractère et sa détermination, a tenu bon. J'entends des noms. C'est pas l'un de ceux que le pasteur et le stagiaire ont dans les études, même s'ils balayent la Bible. Non, on va aller dans le livre des juges, enfin dans l'époque des juges, mais dans le livre de Ruth. Et on va s'intéresser simplement au chapitre 1. C'est toujours très agréable de lire ce livre. Je l'ai lu entièrement. On n'aura pas l'occasion de le faire entièrement dans ce message. Il y a 4 chapitres. On va faire ensemble le premier. Et je vous invite fortement à lire le 2, 3 et 4, parce qu'il y a énormément de choses qui nous parlent à nous aujourd'hui encore. À travers l'histoire, on va dire particulièrement de ces 2 femmes, celle de Naomi et de sa belle-fille qui est Ruth, même si autour d'elle, d'autres personnages interviennent dans cette histoire. Regardez ce qu'il est dit donc dans Ruth au chapitre 1, au verset 1. « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu où qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi?
Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là, Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Belle histoire dans la Bible que l'on a ici. Nous sommes dans l'époque des juges. Alors pour l'époque des juges, pour la situer, on est entre deux temps importants, celui de Josué et puis celui des premiers rois d'Israël, donc autour de 1300 à peu près avant Jésus-Christ, dans une époque un peu tumultueuse, où on a des personnes emblématiques, Samson, Gédéon, etc. Et on est dans deux pays différents, à la fois dans le pays de Moab, qui est à l'est du Jourdain, séparé à peu près de 100 km de cette ville de Bethléem, où à l'époque on appelait aussi Ephrata, ça on le voit dans le texte apparaître, qui se trouve à 7 km au sud de Jérusalem. Et on va aujourd'hui s'intéresser à 3 points dans ce message. Le premier point, c'est un avenir sombre qui donne envie de tout lâcher. Le deuxième point, c'est une décision vertueuse de rester fidèle. Et on terminera par une attitude qui est récompensée. Regardons ensemble ce passage assez sombre au départ. Un avenir sombre qui donne envie de tout lâcher. Dès le verset 1, on est plongé dans une histoire un petit peu... c'est un peu de redondance avec certains messages que j'ai abordés, parce qu'on a encore une famine, cette fois-ci on est du temps des juges, on ne sait pas tout à fait quand elle a lieu cette famille, tout ce qu'on sait c'est que cette famille va pousser une famille à partir de leur pays, de leur famille, à être déracinée pour survivre. Alors quand on fait un tout petit peu d'étymologie, parfois on est étonné de certaines correspondances. Ils vivaient dans la maison du pain, à Bethléem, et il manquait de pain, et ils doivent partir. Ils doivent partir pour survivre. Et finalement, là où ils pensaient que cette situation allait devenir temporaire, elle va durer quand même 10 ans. Pendant 10 ans, ils se retrouvent hors de leur famille, de leur clan, dans un autre lieu. Et dans cette situation, on pourrait imaginer éprouvante pour cette famille d'être déracinée, peut-être certains vous l'avez vécu dans votre vie, d'être dans un autre endroit, une autre culture, une autre ambiance. On parle aussi d'autres dieux à cette époque quand même. Il y a quand même une très forte connotation endroit géographique et divinité. On voit qu'au milieu de cette épreuve, il y a une bénédiction qui arrive parce qu'il y a les deux fils qui vont épouser 2 femmes moabites. Alors, épouser des femmes moabites, ça peut paraître un petit peu une bénédiction, on peut douter de la bénédiction. Alors Moab ne fait pas partie de peuples qui étaient interdits pour le peuple d'Israël parce qu'ils n'étaient pas dans le pays promis pour s'allier avec eux, créer des alliances. Mais n'empêche que par le passé, on sait que Moab a eu un rôle néfaste pour le peuple d'Israël. Mais l'auteur, dans ce texte, ne condamne pas ces unions. Et d'ailleurs, on va voir que les belles-filles moabites vont avoir un vrai témoignage positif auprès de la belle-mère particulièrement. Et là où finalement, on peut dire un avenir qui semble un peu assuré, parce que ça y est, il y a une descendance. On peut imaginer dans la tête de Naomi, ça y est, ces 2 fils sont en train de se marier, et donc il va y avoir une famille qui va perdurer. On voit qu'à 2 versets, la situation plonge dans une situation catastrophique. On le voit au verset 3, puis au verset 5, plusieurs décès. Le père, puis les 2 fils. Et là, suite à cette épreuve-là, il n'y a plus que 3 personnes, 3 femmes, veuves, sans descendance. On sait, et on l'avait vu dans un précédent message, ce que c'est qu'une femme veuve à cette époque. La dureté, le côté un petit peu en marge de la société, et là elles sont 3. Elles se retrouvent dans un avenir où finalement pas grand-chose semble assuré.
Et d'ailleurs, cela va plonger Naomi dans une profonde tristesse, voire même plus loin. On va le voir que ça va aller sur autre chose. Ah mince, j'ai éteint. Voilà, si c'est bon. Regardez ce qu'on vous dit au verset 13, mais j'ai quand même pris aussi la version Darby parce qu'on pourrait penser qu'elle rend ses belles-filles responsables, alors que dans la version Darby, je trouve que c'est dit un peu autrement. Regardez ce qu'il est dit. À cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et dans la version Darby, on dit « Non, mes filles, car je suis dans une plus grande amertume que vous, car la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Cette souffrance est tellement forte pour Naomi que quand elle revient dans le pays de Juda, elle, dont le nom signifiait gracieuse, douceur, va dire quoi? Appelez-moi Mara. Et Mara, c'est amer. Elle est tellement dans cette amertume, dans cette tristesse et cette souffrance profonde. Ça ne lui empêche pas de considérer que Dieu est souverain. D'ailleurs, elle considère finalement que c'est Dieu qui l'a affligée. C'est à cause de cela qu'elle vit toutes ces souffrances. Dieu lui a retiré son fils, son deuxième fils et son mari. On nous dit dans le passage qu'à un moment donné qu'elle est privée de son mari, privée de ses fils. Et quel avenir sombre pour elle, parce que en fait, quand on voit au verset 12, elle dit quoi? Je suis trop vieille pour me remarier. Les commentateurs estiment qu'elle avait à peu près 50 ans à ce moment-là. Donc on imagine à 50 ans à cette époque, on est à peu près 70 ans aujourd'hui, hein, et largement, parce que souvent l'espérance de vie était beaucoup plus faible. 50 ans, que faire? Elle a pas de possibilité peut-être de se remarier, pas de fils, et elle a 2 belles-filles. Et elle en vient même à finalement, regardez au verset 21, à regretter le passé. Elle dit quoi? J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. C'est quand même étonnant cette phrase. J'étais dans l'abondance. Je ne sais pas vous, parfois, mais quand on vit des épreuves tellement fortes que notre mémoire est sélective. Elle est tellement dans le regret du passé qu'elle en a oublié la famine, qu'elle en a oublié la circonstance qui a amené la famille à partir au pays de Moab. Mais parce que pour elle, c'était une époque rêvée. J'avais mon mari, j'avais mes 2 fils. Et finalement, c'était bien. Finalement, c'était une forme d'abondance. Et là, je me retrouve dans une souffrance terrible. Et sa vision, un petit peu, elle est brouillée. Et est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation similaire, devant un échec, que ce soit les espoirs que vous aviez mis dans quelque chose, un projet, un peu comme, vous savez, ce jeu d'enfant, de château de cartes, qu'on essaye de monter niveau par niveau, et puis qu'à un moment donné, tout s'effondre, tout s'écroule, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui tient. Et bien c'est un petit peu, je pense, ce qu'elle a pu penser. Et alors, dans ces situations-là où l'avenir semble bien sombre, où on ne voit pas trop les choses, parfois il peut y avoir une colère qui s'émane contre Dieu. Seigneur, c'est pas normal. Pourquoi je vis cela? Pourquoi tu n'as pas permis que les choses soient faites autrement? Pourquoi je vis ces souffrances? Pourquoi ces souffrances se succèdent les unes après les autres? Et on ne peut que compatir vis-à-vis de Naomi, qui reste une mère, qui reste une épouse. Quelle souffrance pour une mère, quelle souffrance pour une épouse de perdre ce qu'elle a de plus cher. Un peu un parallèle que l'on peut faire avec l'histoire de Job, entre cette histoire-là et celle de Job. Et pour sortir de cette impasse, parce qu'elle aime profondément ses belles-filles, elle leur propose une solution. Solution qui est finalement de rester là où elles sont. Restez dans le pays de Moab, restez auprès des vôtres, assurez-vous un avenir auprès d'un autre mari. Moi, j'ai entendu qu'il y avait du pain en Israël, donc je vais partir. Je vais prendre la route. Mais je veux du bien pour vous. Et donc, je ne veux pas que vous partagiez ma souffrance avec moi. Et donc, elle les invite à quitter, à partir et à rester auprès du pays de Moab. Qu'est-ce qu'elle a à leur offrir, Naomi? Pas grand-chose. Si vous me suivez, je suis vieille, j'ai 50 ans, j'ai très peu d'espoir d'avoir un mari, et encore plus peu d'espoir, pardon, hein, excusez-moi, hein, je me suis dit vieille, non. Je suis vieux aussi pour mes élèves, hein, et on est tous vieux pour les autres. Hein. Je reprends l'expression du texte. Hein. J'ai pas d'espoir, mais imaginez la situation. J'ai 50 ans, je me mets avec un mari, avoir un enfant, ça va mettre du temps, et le temps que cet enfant soit suffisamment grand que pour vous puissiez l'épouser, ben vous seriez peut-être vieille, et du coup, pour avoir un enfant. Donc en gros, la descendance, elle est quasiment impossible.
Donc c'est pour ça qu'elle leur dit, mais ne restez pas avec moi parce que c'est illusoire en fait, je n'ai rien à vous proposer. Et on voit que ces deux belles-filles, elles ont un attachement particulier pour leur belle-mère. Parfois, la relation belle-fille-belle-mère ne sont pas toujours agréables dans les familles. Peut-être que vous le subissez, certains et certaines. Mais regardez ce qu'elle dit. À 2 reprises, elle leur dit quoi? Rentrez chez vous. Et regardez les phrases. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et la première fois, elle lui dit non, nous irons avec toi vers ton peuple. La deuxième fois, elles élevèrent la voix et elles pleurèrent encore. Quel attachement! La volonté de ne pas abandonner. Mais peut-être qu'il y a des fois des situations où on aimerait bien lâcher. Peut-être une main nous fait trop... on est prêt à lâcher la main pour plus souffrir. Tenir la main de Naomi, c'était encore de la souffrance. C'était encore un avenir incertain. C'était encore une attitude sombre. Et c'est pour cela que Orpa, qui signifie quand même opiniâtreté, va lâcher. Alors souvent on l'a blâmé facilement en disant mais Orpa, elle a voulu abandonner, elle est repartie à Moab, etc. Déjà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Orpa ne fait qu'obéir à sa belle-mère, qui à 2 reprises lui a quand même dit « reste dans ton pays ». Mais finalement, elle se dit à un moment donné « il y a peut-être un avenir pour moi à Moab, donc je vais écouter ma belle-mère, je vais rester à Moab ». Et sa belle-mère lui dit une phrase qui est très très touchante au verset 8. Elle dit que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Parce que vous avez été bon envers moi, parce que vous avez été bon envers mes fils, je veux du bien pour vous. Restez là où vous êtes. Parfois c'est tentant, hein. Je fais un parallèle. Qu'est-ce que nous on aurait fait à ça? Imaginons la scène. Imaginons que quelqu'un autour de nous, dans notre entourage, nous dit « mais tu vois, t'as vu comme tu souffres en tant que chrétien? Écoute, lâche la main de Dieu. Et puis viens avec moi. Puis regarde l'avenir que je vais te proposer. Tu fais pas ça, tu fais pas ci, mais regarde, il te reste pas beaucoup d'années à vivre. Profite, profite. » Des fois, c'est tentant. Non? Il n'y a que moi qui subis ça? C'est tentant parfois. Parfois, quand on voit des personnes autour de nous, la vie semble réjouir. Et il y a une tentation finalement. Et force est de constater qu'au milieu des tourments, au milieu des épreuves, il y a parfois une envie de tout lâcher. Job a eu ces incertitudes-là dans son livre, à plusieurs moments, des questionnements. Tellement la souffrance est forte, tellement le pourquoi est fort. Mais on va prendre un exemple, celui de Ruth. Cet exemple-là qui peut nous aider. Une décision vertueuse de rester fidèle. Là où le choix d'Orpa peut paraître compréhensible, Ruth, elle prend une autre décision. Regardez ce qu'on voit. Quand elles élèvent la voix et elles pleurent, Orpa, elle va baiser sa belle-mère et elle part. Alors que Ruth, elle va s'attacher à Naomi. Et pourtant, Naomi lui dit, mais regarde, ta belle-sœur, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. À 2 reprises, Naomi a raisonné ses belles-filles en leur disant, restez à Moab avec votre famille et vos dieux. Vos dieux, c'est Kémosh, le dieu des Moabites à ce moment-là. C'est à lui qu'elle fait référence. Et en fait, elle s'apprête à raisonner une autre fois, Ruth, en lui disant, mais regarde ta belle-sœur ce qu'elle a fait. Mais Ruth, elle prend une autre position. Et cette position qu'elle prend, Ruth, montre qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer en elle, et qui s'est même déjà opéré. Regardez au verset 16-17. Peut-être cette phrase qui est une des phrases les plus célèbres. « Ne me presse pas de te laisser, dit Ruth à Naomi, et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Déjà, première chose, on a dans ce passage-là un peu le parallèle que fait Paul dans les Corinthiens auprès de l'amour d'une personne envers une autre. Un modèle d'amour. Regardez, Ruth, son amour, il est sincère auprès de sa belle-mère. Un amour qui n'est pas intéressé. On l'a assez détaillé. Qu'est-ce que Naomi avait à lui offrir? Rien. Peut-être une espérance de pain, mais il y en avait déjà à Moab. Un déracinement, plein de choses. Et pourtant, elle continue. Un amour qui n'est pas émotif.
Un amour qui est réfléchi. On voit que ce n'est pas sous le coup de l'émotion là. Parce qu'à 3 reprises, Naomi lui demande de partir, et la 3e fois, elle continue à dire non. Où tu iras, j'irai. Et d'ailleurs, même, elle va même invoquer le nom de l'Éternel en jurant à sa belle-mère, fidélité. On aimerait, nous, que nos enfants aient cet attachement fort à nous, que peut-être notre belle famille ait cet attachement fort à nous. Un amour aussi qui accepte le prix, le sacrifice et le coût. Le prix. Alors, le prix sur plein de choses. Déjà, il n'y a pas d'avenir, mais il y a un autre prix. Alors, je pense à tout le club rando de l'Église. C'est que pour suivre Naomi, en dehors de l'avenir incertain, en dehors du fait d'être déraciné de sa famille, de son clan, de ses proches, etc., j'ai regardé, il y a 7 à 10 jours de marche. Environ 100 km. Mais de Moab jusqu'à Bethléem, il y a des dénivelés. Vous avez 1300 mètres de dénivelé pour descendre de Moab jusqu'à la vallée du Jourdain. Bon, il y en a certains qui vont dire « Oh, ça va, je suis randonneur ». D'autres « Oh là là ». Et après, vous en reprenez 1100 pour monter dans les collines de Juda. Il n'y a pas la voiture, il n'y a pas le taxi, il n'y a pas l'hôpital à côté au cas où il y a une blessure. Donc il y a tout ça en fait. Pour aller où ? Dans un pays qu'elle ne connaît pas. Dans une destination qu'elle ne connaît pas. De même pas savoir finalement l'accueil qui va lui être réservé. Et encore une fois, il y a une promesse qui a été dite à Naomi qu'elle allait avoir du pain. Mais vous savez à l'époque, à l'oral, est-ce que vraiment quand on va arriver, on va trouver du pain ? Est-ce que ça n'a pas déjà été épuisé, etc., etc. Et donc cet attachement et cet amour qu'elle manifeste, en réalité, il y a un autre attachement qui est derrière. Il y a l'attachement envers sa belle-mère qui est un attachement très sincère, très profond, mais en dehors de cela, il y a un autre attachement qui est peut-être le plus beau, c'est un attachement à l'égard de Dieu. D'ailleurs, qui est renforcé par l'expression que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Elle n'est pas seulement attachée à Naomi, où son peuple devient le sien, où son clan devient le sien, où sa famille devient la sienne, mais elle est également attachée à Dieu. Parce que Naomi a fait une association comme le faisait l'époque, endroit géographique, Dieu avec. Elle lui a dit, mais retournez vers votre pays et vos dieux. Et quand Ruth dit à Naomi, mais je viens avec toi, c'est que je viens et je sais qu'il y a l'Éternel. Et je sais qui est le Dieu qui va venir. Et ça montre quoi ? Ça montre une réelle conversion de Ruth. Elle qui était une adoratrice de Kémosh, où son peuple était adorateur de Kémosh, elle devient une vraie adoratrice de l'Éternel. Et d'ailleurs, cet attachement à Dieu, il va être attesté par la suite par un homme qui s'appelle Boaz, qui est proche parent de la famille. Et regardez ce qu'il dit à Ruth quand il lui parle. Que l'Éternel te rend ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et c'est ça la différence entre Orpa et Ruth. Orpa était attachée à Naomi, mais un vrai attachement à sa belle-mère. Et quand sa belle-mère lui dit de partir, au bout de la 2e fois, elle obéit à sa belle-mère, parce qu'elle aime sa belle-mère. Et donc elle reste dans le pays de Moab. Ruth est attachée à sa belle-mère, mais il y a un double attachement derrière. Elle est aussi attachée à Dieu. Elle veut rester proche de Dieu. Et elle sait que dans le pays de Moab, ce n'est pas là qu'elle va avoir cet attachement à Dieu. Et donc, elle va suivre Naomi. Et quand même, cet attachement-là, il est fort. Et aujourd'hui, ça me fait une comparaison avec le peuple d'Israël. C'est toujours intéressant de voir l'époque dans laquelle se situe le passage. On est en pleine période des juges. Ceux qui connaissent un peu leur Bible, vous le savez, l'époque des juges, c'est l'époque des oscillations. Je vais vous schématiser le livre des juges, mais c'est globalement redondant, c'est un peu toujours la même chose. C'est un malheur, le peuple crie à l'Éternel, l'Éternel rempli de compassion fait appel à un juge, le juge remporte une victoire sur un peuple qui dominait, délivrance, victoire, alléluia, le Seigneur est merveilleux, on replonge dans l'infidélité. Et puis crie, etc. Et Gédéon, et Samson, et tant d'autres, c'est dans ce contexte-là. Là où un peuple avait une fidélité à Dieu qui était comme cela, on voit une femme moabite étrangère qui a un attachement à Dieu qui est ferme.
quand, quand bien même les circonstances qui ne sont pas agréables. Parce que Ruth, il ne faut pas imaginer, mais elle a déjà perdu son mari. Elle pourrait aussi en vouloir à Dieu, surtout quand sa belle-mère voit la souffrance de sa belle-mère, et elle, pourtant, elle reste attachée. Et cela me fait poser question sur deux choses. Nos relations que l'on a aux autres, et puis notre relation que l'on a à Dieu. La première chose, c'est est-ce que nous aussi, nous sommes animés comme Ruth d'un même amour pour des Naomi? Souvent, quand on lit le passage dans 1 Corinthiens sur l'amour, on l'utilise parfois un peu à tort et à travers, et on l'utilise parfois, alors ça m'est arrivé, mais c'est après, grâce à l'étude de la Bible, je me dis des fois, Seigneur, ça ne paye pas de mine, mais souvent on l'utilise dans le cas d'un mariage. L'amour est patient. C'est quand même souvent dans le contexte de l'Église qu'on parle. Est-ce qu'on a cet attachement vis-à-vis des uns et des autres de la même façon? Ou progressons-nous dans cette vision-là d'un attachement qui est sincère, un attachement qui n'est pas envieux, un attachement qui ne cherche pas son intérêt? Parce que parfois, sans forcément le vouloir, on va être proche de certaines personnes parce qu'à un moment donné, elles répondent à un besoin. Besoin de reconnaissance, besoin d'amour, parce que quelqu'un a quelque chose, une compétence, etc. J'ai besoin de travaux et je suis très content, il y a un frère qui est super bon en travaux, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on a quand même cet amour fait par intérêt, circonstancié. Et puis aussi, cela nous pose aussi la question de notre attachement avec Ruth, l'attachement que l'on a vis-à-vis de Dieu. On sait qu'en tant que chrétien, c'est Dieu qui nous a choisis. Et nous, on a de notre part un engagement, suivre les voies de Dieu, marcher avec lui, par la conversion, par le baptême. Et souvent, et c'est beau, on sait que c'est un choix personnel de suivre Dieu. Et ce que j'entendais certains, et c'est pas faux, c'est la plus grande force des évangéliques, mais c'est en même temps leur plus grande faiblesse. Parce que parfois, on a un vrai problème de transmission. On a un vrai problème de transmission de notre foi. Parce qu'on croit de manière trop illusoire que je suis chrétien, mes enfants seront automatiquement chrétiens. Et dans certaines religions, il y a beaucoup de choses qui sont investies pour cela, pour transmettre, pour parler. Prenons la religion juive, rien que la religion juive, on peut prendre l'islam, etc. Et nous, c'est vrai que c'est une beauté de dire que c'est un choix personnel, du coup, il n'y a pas quelqu'un qui est forcé d'eux, c'est vraiment une décision personnelle, c'est un engagement, c'est des expériences que l'on fait dans notre vie. Mais on a besoin de dire, Seigneur, de réaliser cet attachement à Dieu, cet engagement vis-à-vis de Dieu. Et puis, est-ce que je reste attaché à Dieu que quand tout va bien? Ou parfois je m'éloigne de lui un peu quand ça va mal? Ou est-ce que je reste fidèle, ancré? Bien sûr, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas le salut qui est en jeu. Mais c'est l'histoire de tous les bénéfices, et c'est le troisième point de mon message, c'est tous les bénéfices qu'il y a à être fidèle, à rester dans la présence de Dieu. Amen. Et regardez cette attitude qui nous encourage, qui est récompensée. On n'aura pas le temps ce matin de tout balayer le livre des Ruth, mais j'aimerais simplement faire quelques petits points sur les chapitres 2 à 4, sur deux histoires. Regardez déjà ce que Boaz a dit tout à l'heure, et on va le relire. Boaz, quand il parle à Ruth, il lui dit « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Ainsi, par son attitude vis-à-vis de sa belle-mère, par la décision qu'elle a eue de quitter son peuple, par le fait de s'attacher à Dieu, on voit que Naomi va recevoir une récompense. Boaz, dont l'étymologie signifie « en lui la force », c'est quand même une image de Christ, et que l'on retrouve dans ce passage. Et Dieu est bon, parce qu'il va créer les circonstances. Elle se retrouve dans ce pays-là, dans le pays d'Israël, et puis là, en pleine moisson des orges, c'était le dernier verset de notre chapitre 1, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle va glaner dans un champ. Et la Bible nous dit que, par bonheur, le champ dans lequel elle va glaner, c'est celui de Boaz, d'un membre de la famille d'Elimelech, le beau-père, le mari de Naomi. Et elle se retrouve à glaner, et on le voit. Elle fait ce travail sans rechigner.
le serviteur qui parle à Boaz, regardez ce qu'il dit de Ruth, le témoignage qu'elle a. Elle a dit, donc ça c'est Ruth quand elle parlait, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Elle a une attitude aussi qui est pleine d'humilité et de soumission. Quand elle s'adresse à Boaz pour lui remercier, finalement de lui permettre à elle qui est étrangère de glaner, regardez ce qu'on voit. Elle tombe devant Boaz, sa face contre terre, et elle lui dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» J'aurai pas le temps, mais pour ceux qui veulent, et on peut l'étudier, mais on pourrait faire un parallèle, et je trouve qu'il est approprié, entre le portrait de la femme vertueuse que l'on a dans les Proverbes et celle de Naomi. Une femme qui est dans les affaires, une femme qui travaille. Il y a plein de parallèles que l'on peut faire. On voit que Ruth, c'est infini. La loi permettait à l'époque de pouvoir glaner dans les champs. Ceux qui moissonnaient ne laissaient les coins pour ceux qui pouvaient glaner, c'est-à-dire pour les personnes nécessiteuses, les veuves, les orphelins, les étrangers. Mais Boaz, lui, va au-delà. Il lui permet de glaner, mais en même temps, il va lui donner à manger, et en même temps, il lui permet d'avoir des épis supplémentaires. Et elle, Naomi, qui reçoit donc une bénédiction, une première récompense est une bénédiction matérielle, elle qui est remplie d'amour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le partage. Elle le partage à sa belle-sœur. Vous voyez, elle sortit aussi les restes de son repas et elle les lui donna. Il y a vraiment un profond pardon, à sa belle-mère, pas à sa belle-sœur, à sa belle-mère. Il y a vraiment un attachement et la volonté de partager. Et puis également, suite à cette bénédiction-là, une deuxième bénédiction apparaît. Et alors cette bénédiction, elle a des résonances spirituelles tellement fortes. Regardez au chapitre 4 de Ruth. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme, ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Quel témoignage. Naomi prit l'enfant, et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Il y a une consolation qui apparaît, un repos qui est permis, à la fois pour Naomi et pour Ruth. Naomi disait à Orpa et à Ruth, « Je veux du bien pour vous, un repos vous est assuré, restez à Moab et vous allez avoir un mari. » Et là, dans le pays d'Israël, elles reçoivent du repos avec cette union-là, cette union que Naomi a permis parce qu'elle a discerné le cœur de Boaz, Boaz qui a pris Ruth pour sa femme, et il y a un nom, un fils qui apparaît, et ce fils-là, c'est Obed. Et on va voir en quoi ce fils a un destin particulier. Elle qui n'avait pas de descendance, une descendance leur est assurée. Et cela provient d'une règle qui s'appelle le droit de rachat. En fait, qu'est-ce que c'était le droit de rachat? C'est quand une personne mourait, un proche parent de la famille avait le droit de racheter les terres et d'épouser la veuve du défunt quand elle n'avait pas de descendance. Et c'est ce qui s'est passé. Boaz, proche parent de la famille, a accepté d'utiliser ce droit de rachat. Mais ce droit de rachat, si Boaz c'est l'image de Christ, il a une portée significative pour nous. Nous n'avons pas été rachetés, nous. Nous n'étions pas comme des Naomi, des étrangers, greffés. Nous n'étions pas méritants. Nous ne faisions pas partie du peuple élu. Et pourtant, il a plu à Dieu de nous racheter. Il a plu à Dieu de nous sauver. Et grâce à cette union à Christ, nous sommes devenus ses enfants. Nous avons été adoptés. Et vous savez quoi? Si vous le savez ou pas, mais cet enfant qui s'appelle Obed, c'est le grand-père de quelqu'un, d'un certain David. Et c'est la lignée de Christ. D'ailleurs, l'histoire de Ruth termine sur la généalogie. Et c'est tellement beau, parce que ça me touche beaucoup ce que je vais vous dire. Mais cette femme, elle a dit à sa belle-mère, « Je ne lâche pas, je reste avec toi. » Et la grâce de Dieu est tellement bonne, c'est que le fait qu'elle ait tenu, alors qu'elle aurait eu 1000 raisons de lâcher, le fait qu'elle ait tenu la main de sa belle-mère, elle est dans la généalogie de Christ.
s'est servi de Ruth pour qu'elle soit un instrument permettant à David de venir et permettant après au Messie d'arriver. Tellement beau que dans la généalogie du Messie, il y a même des étrangers. C'est une généalogie bigarrée, mélangée, un vrai melting pot. Et je me dis, mais gloire à Dieu. Et je dis, mais vraiment, et j'aimerais terminer mon message là-dessus. Je ne vais pas vous faire un exposé complet, mais mes frères et sœurs, quelle grâce il peut y avoir dans notre vie lorsqu'on ne lâche pas. Ruth, elle n'a pas pensé au début. Pour elle, c'était un attachement vis-à-vis de Dieu, un attachement vis-à-vis de sa belle-mère. Mais regardez la portée de ce que cela a. Et parfois dans ta vie, tu peux être face à des épreuves et des difficultés. Tu as envie de tout lâcher. Et au fond de toi, il y a le Saint-Esprit qui t'encourage à dire, mais reste. Reste. C'est pas pour rien que dans la Bible, on a des analogies qui sont faites entre le chrétien et le coureur, entre le chrétien et le soldat. Il y a plein de choses. Il y a l'idée de déterminer. Vous le savez, ce n'est pas les débuts qui commencent, c'est les fins qui terminent. Et que dans notre vie, nous ayons aussi cette décision de dire, Seigneur, je reste accroché. Je reste attaché à mes frères et sœurs, mais je reste aussi attaché à toi. Parce que Ruth, elle qui est étrangère, elle avait quand même la souffrance au quotidien, et pourtant, elle entend la voix de Naomi qui dit que Dieu l'afflige, et pourtant elle reste attachée. Et là, on voit vraiment que plus de 2000 ans après, combien cette histoire, elle nous donne une leçon. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand j'ai réétudié ce passage, je me dis, mais, wow, Seigneur, 3000 ans avant nous, cette femme est un exemple, mais pour nous aujourd'hui, tellement fort. Et nous qui avons les Écritures, nous qui sommes versés dans les Écritures, parfois on dit, mais Seigneur, il y a une question comme un effet boomerang de dire, mais est-ce que je suis autant attaché à toi que cette femme l'était? Est-ce que si j'avais subi les mêmes souffrances, est-ce que je n'aurais pas tout valdingué, etc. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Oh, quelle grâce, Père. Quelle grâce, parce que tu vois, Seigneur, il y a vraiment une unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce qu'à travers ce passage, il y a des petits clins d'œil de toi. On voit le rachat. On voit tellement cette grâce, Seigneur mon Dieu, de Naomi et de Ruth. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, avoir en nous cette décision dans notre cœur de dire, mais Seigneur, je ne veux pas lâcher. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, tu vois, à traverser les épreuves et les difficultés en ayant conscience que tu es présent à nos côtés, que tu es avec nous. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, tu vois, à avoir les yeux qui s'ouvrent et de voir dans nos frères, dans nos sœurs, des personnes, Seigneur mon Dieu, qui sont de la même famille que nous. Aide-nous à avoir un amour qui est sincère, un amour qui n'est pas intéressé, un amour qui est réel. Aide-nous aussi à avoir un amour vis-à-vis de toi qui n'est pas comme le peuple d'Israël à ce moment-là, qui fait en dents de scie, mais un amour qui est ferme, déterminé, qui est amené à la persévérance. Seigneur, mon Dieu, bénis mes frères et sœurs. Tu vois, je connais certaines situations, mais loin de là, toutes les situations. Et je te prie de les aider, de les bénir, de les encourager, de les fortifier. Que ta présence soit à leur côté. Aide-les, Seigneur mon Dieu, tu vois, Seigneur. Même si, tu vois, l'avenir semble sombre, même si l'inquiétude parfois est présente, même si le désespoir et la souffrance peuvent être présents, que vraiment tu les amènes à tenir debout, à s'accrocher à toi. Et Seigneur mon Dieu, que vraiment ta présence soit à leur côté. Amen.